Revenons à Pointe-Noire. À quand la fin des travaux de réaménagement de l'avenue Mariangouabi dans le 3e arrondissement Tchétché? Les langues se délient, affirmant même que ces travaux s'exécuteraient sur une durée de 3 mois. Vrai ou faux? Cantatrice Sédia. Non, aucune date n'a été fixée pour sanctionner les travaux de réaménagement de l'avenue Mariangouabi, notamment la partie située entre le rond-point Dernier Lavage et l'ancien marché de fortune érigé aux abords des rails du chemin de fer Congo-Océan. Le chef de chantier restitue la vérité. Je ne sais pas, parce que moi j'ai mes preuves qui me démontrent que non, les 3 mois là, je ne sais pas. C'est les panneaux de signalisation du projet qui a été mis dès le début du projet, et de part et d'autre. Ils n'ont jamais mis la précision de durée des travaux. Quand les gens parlent de 3 mois, je ne sais pas. Si c'est à l'interne, moi je ne sais pas. À mon niveau, vraiment, je ne sais pas. L'ancien projet que nous avions modifié, c'était la couche d'enroulement qu'on appelle les enrobés, qui était abîmée déjà. Maintenant, il y avait des caniveaux 0,50 que nous sommes venus démolir et reconstruire encore les caniveaux de 0,80 qui est là. Et ça nous a pris du temps aussi parce que ce n'était pas facile. Les gens doivent comprendre que non, dans un projet, il y a des aléas. Malgré les contraintes climatiques, en l'occurrence les pluies qui s'abattent quasiment tous les jours sur Pointe-Noire ces derniers temps, les travaux vont néanmoins bon train. Nous sommes en train de traverser aussi le moment des intempéries. Donc, ils doivent nous comprendre. Les travaux avancent, d'ici peu là, les gens seront satisfaits. Déjà là, nous sommes déjà proches au pavé. Si tout va bien, la semaine prochaine, là, déjà, les pavés vont commencer. On s'était fixé des objectifs de réaliser des caniveaux, bien sûr, pendant 2 mois. Donc, pendant les 2 mois, je pense que c'est en face de vous, nous avons pu atteindre nos objectifs. Et c'était ça notre but. Là, nous avons déjà commencé le terrassement. Je pense que dans peu de temps, la route sera livrée. Le réaménagement de ce tronçon n'est pas à son premier acte. La mauvaise canalisation, comme c'est le cas sur la plupart des grandes artères de la ville, cause des inondations, mettant à mal les riverains dont les parcelles en paient les frais chaque fois qu'il y a pluie. L'ennemi de la route, comme tel, c'est l'eau. Donc nous ne pouvons pas créer un bassin, créer une route en bas, en dessous et les maisons sont en haut. Vous comprenez bien avec moi que la route sera engloutie par l'eau. Donc quand nous construisons, quand nous réalisons des routes, d'abord l'étude topographique permet d'élever un peu la route, pas totalement. De la sorte que quand l'eau arrive, l'eau circule dans les caniveaux et l'eau part. Donc nous ne pouvons pas créer un bassin en bas là où la route sera et l'eau va venir se reposer. Là les routes ne vont carrément pas durer. Ce n'est pas qu'on sacrifie la population. Et un autre problème, les gens construisent sans consulter l'État. Si vous consultez l'État, on va vous donner les codes. Comment construire, prendre des niveaux, prendre ceci et respecter des plans. On construit anarchiquement. Le problème, c'est respecter la pente. Là, nous sommes sur une petite pente. Donc, nous devons respecter notre pente afin que l'eau circule tranquillement. Si on se tient compte seulement de la population, vous allez vous rendre compte que les caniveaux là n'auront pas de sens. Ça ne va même pas avoir un rôle. Ça sera juste des monuments parce qu'on veut juste que les eaux des riverains puissent arriver dans les caniveaux. On a déjà enregistré combien de pluie depuis la saison de pluie. Et c'est dans le caniveau, il y a des eaux. J'ai dit non. J'ai dit non. Les caniveaux sont là, vous pouvez filmer et regarder, montrer aux gens qui veulent peut-être dire de n'importe quoi. Voilà. Mais moi, je suis sûr, parce que nous avons même la mission de contrôle, qui nous contrôle ici, qui sont très efficaces aussi sur le terrain. Notons que ces travaux ont été officiellement enclenchés le 5 septembre 2023. Le constructeur appelle les usagers et les populations à prendre leur mal en patience.